Salut Balance. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, mercredi 8 juillet 2026, voici une lecture générale pour découvrir qui se présente à vous en matière d'amour, de romance et de relations, qu'il s'agisse de liaisons passagères ou d'engagements durables. Soleil, Lune, Ascendant et Vénus en Balance. Voyons voir, comment cette personne se manifeste-t-elle? Qui est-elle? Voici la prêtresse de la contemplation. Il s'agit donc d'une personne très intellectuelle et d'une grande sagesse. La prêtresse de la contemplation représente une personne qui choisit ses mots avec soin et qui est également très prudente et réfléchie dans ses actions. Elle est très intelligente, ouverte d'esprit et réfléchit profondément avant de parler ou d'agir. Il y a aussi une dimension philosophique, voire spirituelle, dans sa personnalité. Cette personne pourrait être attirée par l'écriture, la lecture ou tout ce qui stimule l'esprit. Elle pourrait même avoir une fibre visionnaire, un côté créatif, voire une fibre artistique. Ce que je perçois fortement, c'est que cette personne possède un sens aigu de la justice. Elle vit selon des valeurs, une structure et des traditions, et ses convictions morales sont inébranlables. Qu'elle soit profondément spirituelle ou religieuse, l'image des ailes angéliques et de l'auréole suggère une personne qui s'efforce sincèrement de faire ce qui est juste. Balance, il y a aussi chez elle une forte croyance au karma. Cette personne ne fait jamais les choses à moitié. Elle a tendance à s'investir à fond ou à ne rien faire du tout, une énergie du tout ou rien. Voyons maintenant ce que nous pouvons découvrir d'autre sur la personnalité de cette personne, ou tout autre élément qui se manifeste pour vous. Bien, A de bâton avec la reine d'épée. La de bâton peut indiquer une énergie de signe de feu Bélier, Sagittaire ou Lion. C'est une personne très perspicace, intelligente, stratégique et innovante. Elle dégage également un sens aigu des opportunités, elle repère les ouvertures dans la vie et sait les saisir rapidement. Ils ne sont pas forcément manipulateurs, mais ils peuvent être assez directs, et il se peut même qu'ils aient un certain charme. Oui, ils peuvent parfois paraître très séduisants. Avec cette énergie de feu, je ressens une forte attirance physique entre vous et cette personne. Il y a probablement une alchimie sexuelle très intense. Cette personne est probablement aussi très active physiquement, sportive, toujours en mouvement, exploratrice, profitant de la vie, toujours occupée. On dirait qu'elle préfère un rythme de vie trépidant, constamment impliquée dans différentes activités plutôt que de rester inactive. Cette connexion est très puissante, comme guidée par l'univers. Cette personne se manifeste également à travers la reine d'épée, qui peut représenter l'énergie des Gémeaux, de la Balance ou du Verseau. Il pourrait y avoir une forte similarité intellectuelle entre vous deux, Balance. Vous pourriez partager des intérêts communs, des styles de communication similaires, voire le même sens de l'humour. On a l'impression qu'il y a un fort alignement mental ou une forme de miroir dans votre façon de penser et d'appréhender les choses. La reine d'épée est une personne qui aime questionner, débattre et être intellectuellement stimulée. Elle peut également être impliquée dans l'éducation, l'enseignement, l'apprentissage ou la recherche. Elle apprécie d'acquérir des connaissances, documentaires, livres, tout ce qui élargit sa compréhension du monde. Elle est éloquente et expressive, et vous serez probablement très attiré par sa façon de parler et les sujets qu'elle aborde. Ses intérêts sont variés, et elle est peut-être en quête constante de stimulation intellectuelle. Parfois, elle peut aussi manifester une légère anxiété ou une tendance à trop réfléchir, ce qui peut être dû à une forte influence des signes d'air. Cependant, elle est très analytique, très observatrice et probablement liée au domaine de la communication ou ayant une formation dans les médias, l'écriture ou l'éducation. Passons maintenant au roi de bâton et au 2 de coupe. Le roi de bâton représente l'énergie du lion. Cette personne dégage une présence forte, presque féroce. Ne la sous-estimez pas, Balance. Il possède une énergie intérieure très intense, comparable à celle d'un lion, dominante, protectrice et parfois possessive envers ceux ou ceux qui leur sont chers. Cette énergie est globalement très masculine, indépendamment de l'expression de genre. Ils paraissent confiants, affirmés et font preuve d'un leadership naturel. Ils savent prendre des initiatives et endossent souvent des rôles de leader. Ils agissent avec une grande assurance. Encore une fois, ils semblent très actifs et toujours en mouvement, presque comme des personnes dynamiques et influentes. Ils n'aiment pas la stagnation.
On observe également chez eux une forte passion et une libido élevée. Le 2 de coupe est très significatif. Il suggère un lien émotionnel profond et une attirance mutuelle. Il pourrait s'agir d'une connexion de type âme-sœur pour certains d'entre vous. Cette carte symbolise l'union, deux personnes qui s'unissent dans un alignement émotionnel, une connexion et un partenariat. Elle suggère également que cette personne recherche un engagement à long terme, voire le mariage. Elle peut avoir des valeurs traditionnelles en matière de relations. Et il pourrait même être question de construire une vie ensemble, de partager des ressources et de former une union stable. Vous avez aussi l'impression que vos vies sont déjà liées, ou qu'elles le seront bientôt. Vous vous connaissez peut-être déjà, avez des amis en commun, des collègues, ou êtes connectés indirectement d'une manière ou d'une autre. Il y a comme une impression d'être en résonance avec l'énergie de l'autre. L'influence des poissons, symbolisée par le poisson, pourrait également être présente. Globalement, il s'agit d'une connexion à la fois ancrée dans la réalité et riche en émotions. L'énergie de l'arbre de vie suggère transformation et croissance. Cette personne pourrait traverser des changements importants grâce à cette connexion, et vous aussi. Continuons et voyons comment vous pourriez vous rencontrer. 3 de coupe. Cela suggère fortement un contexte social, fête, réunion, mariage, anniversaire ou événement où des amis vous présentent. Il pourrait s'agir de cercles sociaux communs ou de réunions communautaires. Cela peut inclure des activités de groupe comme des cours de yoga, des séances de fitness, des événements caritatifs, des clubs de lecture, des cours de cuisine ou d'autres activités partageant les mêmes intérêts. Il y a aussi de fortes chances de se rencontrer par le biais d'amis ou de connaissances. Le 2 de denier apparaît également, évoquant l'énergie du voyage. Un déplacement pourrait être impliqué, un voyage, une croisière, ou même un séjour en bord de mer ou dans un port de plaisance. Pour certains d'entre vous, il pourrait même s'agir d'une relation à distance. Une énergie cyclique est également présente, suggérant une personne du passé ou une rencontre déjà faite. La rencontre pourrait aussi se dérouler en ligne, réseaux sociaux, sites de rencontres ou forums. Puis vient la de coupe. Il symbolise de nouveaux départs émotionnels. Il peut aussi indiquer des environnements spirituels ou religieux. Groupes religieux, retraites de méditation, lieux de bien-être ou soins énergétiques comme le Reiki. L'élément eau est fortement mis en avant, océan, plage, lac ou lieu de villégiature paisible. Cette rencontre est empreinte d'une grande pureté émotionnelle et d'une harmonie divine. Voyons maintenant la nature de cette connexion. Transformation. C'est extrêmement puissant, car cette connexion a le pouvoir de transformer radicalement votre vie et celle de cette personne. Il s'agit d'un changement profond, d'une évolution émotionnelle et d'une transformation de votre perception de l'amour et de l'engagement. Pour certains d'entre vous, cela pourrait bouleverser vos convictions concernant les relations, le mariage ou les partenariats à long terme. Ce à quoi vous étiez auparavant réfractaire pourrait soudainement faire partie de votre chemin. C'est une énergie métamorphique, comme une renaissance amoureuse. Examinons maintenant vos forces. Chevalier d'épée et chevalier de coupe. Le chevalier d'épée symbolise une communication rapide, une grande clarté d'esprit et une dynamique positive. Cela suggère que votre relation pourrait évoluer assez rapidement, sans précipitation ni malaise. Il s'agirait plutôt d'une accélération naturelle, fruit d'une harmonie mutuelle. Une forte détermination est présente, et vous partagez probablement des objectifs et une direction claire. La communication sera un atout majeur. Vous parviendrez probablement à résoudre les problèmes rapidement, à communiquer ouvertement et à rester honnête. Le chevalier de coupe symbolise la profondeur émotionnelle, la sincérité et une affection authentique. Il représente une personne engagée et loyale en amour. On perçoit ici une énergie de fidélité indéfectible, une personne qui reste présente dans les bons comme dans les mauvais moments, faisant preuve de constance et de dévouement émotionnel. Ce lien émotionnel devient l'un de vos fondements les plus solides. Voyons maintenant les défis que peut représenter cette relation. L'énergie du chevalier de Pentacle apparaît ici comme un défi, suggérant qu'une trop grande lenteur pourrait engendrer stagnation ou ennui. La routine ou la prévisibilité pourrait devenir problématique si la relation manque d'enthousiasme ou de stimulation émotionnelle. Des divergences pourraient également exister dans votre rapport à l'argent,
à la stabilité ou à la planification à long terme. Vos perspectives financières ne seront pas toujours compatibles. Bien que cette carte représente normalement la stabilité, dans cette position, elle suggère que des retards ou une lenteur dans l'évolution de la relation pourraient freiner son élan. Le chariot apparaît lui aussi comme un défi. Cela peut révéler des dynamiques d'ego, de contrôle ou de statut, où une personne peut parfois se sentir plus en contrôle que l'autre. Cela peut aussi indiquer un passé émotionnel lourd qui affecte la relation actuelle. Des attachements non résolus, d'anciennes relations ou des blessures émotionnelles peuvent influencer l'évolution de ce lien. Il y a aussi la question du timing par rapport aux rêves, les ambitions personnelles et les objectifs de vie peuvent interférer avec la relation. Il est possible que des choix de carrière, un déménagement ou des décisions importantes concernant l'orientation de sa vie créent une distance ou un retard. Dans certains cas, il s'agit de la situation classique de rencontrer la bonne personne au mauvais moment. Et pour certains d'entre vous, ce facteur de timing sera le principal défi à relever.